Ah, Décathlon, ces rayons qui sentent bon le neuf, ces prix bas, ces promesses de sport pour tous, et ces valeurs de proximité, mais aussi ces dividendes à 1 milliard d'euros pour ses actionnaires, une somme colossale. Pendant que certains sabrent le champagne et célèbrent leurs gains, d'autres, peut-être vous, se demandent ce qu'il adviendra de leur emploi dans un monde où les plans sociaux sont monnaie courante. Les inquiétudes grandissent. Rassurez-vous, mes petits fouteux de l'entreprise, on va s'étirer, s'échauffer et on va surtout apprendre à ne plus être le punching ball des grands patrons. Il est temps de se lever, restez bien là. On va parler avenir, indépendance et résilience et surtout, on va apprendre à mener la danse. À prendre le contrôle. Ce genre d'annonce soulève une question cruciale. En tant que salarié, avez-vous vraiment votre destin en main ou êtes-vous à la merci des décisions d'en haut ? Aujourd'hui, on va explorer comment sortir de cette position de vulnérabilité et prendre les rênes de votre vie. Ensemble, nous allons découvrir les clés de l'autonomie et de la réussite. Bon, soyons francs, être salarié, ça a ses avantages. On ne va pas se mentir, c'est plutôt rassurant. Un salaire qui tombe chaque mois sans faute, la sécurité de l'emploi, enfin on peut rêver, et des avantages sociaux, des congés payés pour aller se dorer la pilule sous le soleil. Bref, on ne va pas faire la fine bouche. Ça dépanne bien, n'est-ce pas? Mais attention mes petits gars, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Le confort peut être trompeur. Le salariat, c'est un peu comme un pacte avec le diable. On vous promet monts et merveilles, mais à quel prix? Vous êtes à la merci des décisions de votre N+42, celui qui décide de tout sans vous consulter. Celui qui vous appelle « mon brave » en réunion et qui ne connaît même pas votre prénom. Quelle ironie! Et le pire dans tout ça, vous n'avez aucun contrôle. Le risque de vous retrouver à la porte du jour au lendemain, sans préavis, viré comme un malpropre parce que le chiffre d'affaires a un peu toussé, c'est la dure réalité. Alors, comment on fait pour ne pas finir sur la paille et le moral dans les chaussettes? La réponse est simple. On s'organise, nom d'un chien. Il est temps de prendre les choses en main. Premier conseil, et pas des moindres, apprenez à faire fructifier vos économies. Cela peut sembler intimidant, mais c'est essentiel. Non, je ne vous parle pas de claquer tout votre PEL sur le dernier NFT à la mode. Soyez prudent et réfléchi. Je parle d'investissement intelligent. Un petit appartement locatif, quelques actions bien choisies et même des obligations. Un livret A pour les plus prudents. Chaque petit geste compte. L'idée, c'est de se créer des revenus complémentaires, histoire de ne pas dépendre uniquement du bon vouloir de votre patron. Diversifiez vos sources de revenus. Deuxième conseil, devenez un véritable couteau suisse. La polyvalence est votre meilleur allié. Développez vos compétences, apprenez de nouvelles choses et ne cessez jamais de vous améliorer. Devenez un expert dans votre domaine. Cela vous ouvrira de nombreuses portes. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, construisez-vous un bas de laine. C'est votre filet de sécurité. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, alors autant avoir quelques économies de côté en cas de pépin. Préparez-vous pour l'inattendu. Chapitre 3. Adoptez la Startup Nation. Attitude, même en pyjama pantoufle. Vous voulez vraiment prendre votre destin en main? Alors, il est temps de vous forger un mental d'acier et de penser comme un entrepreneur. Premier exercice, nourrissez votre cerveau. Lisez des livres sur l'investissement, le développement personnel, la réussite. Bref, inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Deuxième exercice, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Réseautez, discutez, échangez avec des personnes ambitieuses et inspirantes. Le but? Vous créez un réseau solide et vous ouvrir de nouvelles portes. Et enfin, troisième exercice, et pas des moindres, soyez proactif. Au boulot, ne vous contentez pas de pointer. Proposez des idées, trouvez des solutions, osez prendre des initiatives.
Alors, vous sentez-vous prêt à affronter le monde du travail sans trembler? Rappelez-vous, le salariat n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir de créer votre propre stabilité, de construire votre propre réussite. N'attendez pas que les autres décident pour vous. Prenez votre destin en main. Et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes capable de bien plus que ce que vous ne le pensez. Abonnez-vous pour d'autres conseils pratiques sur le travail et l'épanouissement personnel.